Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et on va parler de Oppo. Parce que oui, Oppo a annoncé encore deux nouveaux smartphones, deux smartphones milieu de gamme, on est en dessous des 300 euros. Alors ils ont annoncé le Oppo A74 4G et le Oppo A74 5G. Ces deux smartphones sont déjà arrivés en Belgique, malheureusement pas encore de date pour la France, mais vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Si bien entendu d'ici quelques jours j'ai des informations, je rajouterai dans le montage la date de sortie pour la France. Bien entendu, dans cette vidéo, je ne vais pas parler des deux smartphones en même temps. Je vais parler d'abord du Oppo A74 4G et dans une prochaine vidéo, je parlerai du Oppo A74 5G. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, nous souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, ce Oppo A74 4G devrait coûter normalement à partir de 250 euros, c'est le tarif de la Belgique, donc normalement pour la France je pense pas qu'il y aurait de grosses différences. Attaquons le design, et je trouve pour son prix, il est plutôt joli, plutôt réussi, on a un écran presque bord à bord, borderless, bien entendu, pour son prix, je vais pas le comparer à un smartphone très haut de gamme, bien entendu. Commençons par les caractéristiques de la face avant, on a une diagonale de 6,43 pouces, donc une bonne taille. La définition, on est sur du Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, donc ça c'est un bon point, je note, pour 250 euros. Ensuite, on a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, si vous êtes gamer, vous aurez un bon taux de rafraîchissement en termes d'échantillonnage, bien entendu, parce qu'il est capable de passer de 135 Hz à 180 Hz, donc bien entendu, il faudra activer le mode jeu. Donc attention, l'échantillonnage n'est pas le taux de rafraîchissement, mais ça permettra quand même d'avoir une meilleure fluidité, d'avoir une meilleure réactivité au niveau de l'écran. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour ce tarif d'avoir mis ce petit système dans ce smartphone. Concernant la caméra frontale, on est sur du 16 millions de pixels, donc voilà, une bonne petite caméra. Et concernant la sécurité, on a quand même un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc ça aussi, je note, c'est plutôt un bon point parce que souvent pour cette zone de prix, on met le capteur soit au dos ou sur la tranche du smartphone parce que ça coûte beaucoup moins cher. Non, là ils l'ont mis vraiment sous l'écran, donc moi je trouve que c'est un bon point. Parlons maintenant du dos du smartphone, moi je trouve que c'est plutôt réussi. Alors certes, on n'a pas des matériaux premium comme certains smartphones haut de gamme, on n'est pas sur un dos en verre, on est sur un dos en plastique, mais plutôt bien travaillé je trouve. Après les goûts et les couleurs de chacun, ça tout le monde a des goûts différents, mais en tout cas moi je trouve réussi. Rentrons maintenant dans les détails parce qu'on voit un bloc photo, on voit plusieurs capteurs. Le premier capteur principal, on est sur du 48 pixels, donc là Oppo a vraiment insisté comme quoi ils avaient vraiment travaillé ce capteur, on aura énormément de détails, ça va être intéressant notamment pour les personnes qui aiment bien retoucher la photo, recadrer, rezoomer la photo, donc on aura pas mal de détails sur ce premier capteur. On a ensuite un capteur de profondeur de champ, vous savez, pour faire des photos en mode portrait, effet bokeh, on est sur du 2 millions de pixels. Et concernant le troisième capteur, on est sur un macro pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on est sur du Full HD, 30 images par seconde. Là, je suis un petit peu déçu de Oppo parce que ils m'ont mis l'habitude d'avoir toujours de la 4K sur n'importe quelle gamme de smartphones. Là, bon, ils descendent un petit peu cette année au niveau de la vidéo. Bon, si le reste c'est bon, c'est pardonnable. Parlons maintenant de performance. Alors pour 250 euros, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce smartphone? On peut faire quand même pas mal de choses, tout simplement parce qu'on aura 6 Go de RAM accompagné du processeur de Qualcomm, le Snapdragon 662. Alors certes, le Snapdragon 662, c'est pas le meilleur processeur milieu de gamme comme le 765G par exemple, mais c'est quand même un bon processeur qui pourra encaisser quand même des jeux vidéo plutôt gourmands, des applications plutôt gourmandes. Alors certes, si vous voulez jouer à PUBG ou Fortnite avec les meilleurs graphismes, vous ne pourrez pas mettre tout élevé dans le jeu vidéo, vous devrez mettre dans moyen, mais bon, vous pourrez quand même jouer à ces gros jeux vidéo, donc c'est quand même plutôt intéressant pour 250 euros. Ensuite, on aura 128 Go en interne, on aura aussi une super batterie de 5000 mAh pour pouvoir vraiment tenir la journée, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la recharge ultra rapide de 33 watts. Donc ça c'est un bon point parce que souvent pour 250 euros ou pour cette gamme de prix, souvent on n'a pas de la recharge rapide, on a une grosse batterie certes de 5000 mAh mais accompagnée souvent de 18 watts. Donc là c'est quand même plutôt intéressant d'avoir 33 watts. Et concernant la connectivité, on a du type C pour le recharger, on a une prise jack
pour les amoureux des casques filaires, on a du Bluetooth 5. Par contre, le Wi-Fi, j'ai pas vu trop d'informations, donc je préfère pas m'avancer. Mais bon, pour ce prix-là, je pense normalement qu'on aura de la Wi-Fi 5 et non pas de la Wi-Fi 6. Du coup, on arrive au bilan. C'est quoi les points forts de ce smartphone? Et bah pour ma part, son premier point fort, c'est son écran AMOLED. Pour 250 €, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ensuite, son mode jeu vidéo, au niveau du taux d'échantillonnage qui permet de passer de 135 Hz à 180 Hz. Ça, je trouve que c'est quand même plutôt un bon point pour les petits gamers et pour les petits budgets, bien entendu, parce que pour 250 €, comme je le rappelle, c'est bien d'avoir cette option. Ensuite, le Snapdragon 662, même si c'est pas le meilleur processeur, ça reste quand même un bon processeur plutôt polyvalent, bien entendu, j'insiste, pour cette gamme de prix. Ensuite, bien entendu, la batterie de 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 33 watts. Donc ça, c'est vraiment son autre point fort. Maintenant, les points faibles, bien entendu, c'est qu'il n'est pas 5G. Mais bon, c'est pas grave, il y a un autre modèle que je vous présenterai dans une prochaine vidéo où le smartphone est 5G. Ensuite, bien entendu, le Full HD, la Full HD, en concernant la vidéo, la photo, je trouve que c'est un petit peu juste parce que pour ma part, il n'y a que le 48 millions de pixels en capteur principal qu'on va utiliser. Le macro, pas vraiment. Le profondeur de champ, 2 millions de pixels, je trouve que c'est pas suffisant. Donc cette année, je pense que voilà, Oppo sur le milieu de gamme, sur ce milieu de gamme en tout cas, la photo et la vidéo, ce sera pas ce qu'il y a de mieux, parce qu'on n'est même pas sur de la 4K, on est sur du Full HD. Donc voilà les petits défauts, pour ma part, j'en vois pas d'autres, parce que pour 250 €, on peut pas non plus trop demander. Maintenant, si vous vous posez la question, mais pourquoi Oppo a sorti ce smartphone, le Oppo A74 4G? Tout simplement, c'est pour rivaliser avec certains modèles de Xiaomi, les Xiaomi Redmi, Redmi Note, parce que voilà, ils ont des milieux de gamme Oppo, mais à des prix plus élevés, donc ils se sont dit bon, on va faire des smartphones encore moins chers que d'habitude pour essayer de contrer Xiaomi. Est-ce que ça peut les contrer? J'ai un petit peu un avis mitigé, j'ai des doutes, tout simplement parce que certes on a un bel écran AMOLED avec un bon taux d'échantillonnage. Par contre le processeur c'est en dessous par rapport à n'importe quel Xiaomi, donc je sais pas si le public va prendre, maintenant on verra. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Oppo A74 4G. D'ici quelques jours, il y aura la vidéo du Oppo A74 5G, le deuxième smartphone qui a été annoncé par Oppo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.